Donc, voilà, notre Père Céleste veut nous encourager aujourd'hui à nous lever, à déblayer le terrain de nos vies, à ne pas nous laisser impressionner par les montagnes et les mers qui se dressent devant nous, à utiliser ce qu'il nous a donné, ce qu'il a mis entre nos mains. Et quand nous aurons fait tout ça, avec son aide et par sa grâce, on arrive au verset 17-18, toujours de Ésaïe 41. C'est notre passage principal, vous vous rappelez? J'ai beaucoup parlé entre-temps, mais voilà. Je vais lire à partir du verset 18, qui dit: Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte, l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme, le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Là, Dieu parle de ce que lui, il va faire. Là, Dieu parle de sa part, de ce que lui va faire. Vous savez, moi j'y connais absolument rien en agriculture, mais si on m'apportait une herse et qu'on m'expliquait comment ça fonctionne, je pourrais m'en servir. Si on me donnait de l'engrais et qu'on me disait voilà comment tu l'utilises dans le sol et tout ça, je pense que je pourrais me débrouiller. Mais ce que je peux pas faire, c'est faire jaillir des fleuves sur les collines, des sources au milieu des vallées, changer le désert en étang, la terre aride en courant d'eau. Je ne peux pas mettre des cèdres, de l'acacia, myrte, olivier. Pour moi, arbre, c'est arbre. Je ne connais pas la différence. Je ne peux pas changer une terre stérile en une terre fertile. Parce que vous voyez, les circonstances de nos vies, le paysage de nos vies, il n'y a que Dieu qui peut le changer. Je dis, rien n'est impossible à Dieu. Dieu est venu et il a fait de Marie, la Vierge, une mère. Il a travaillé avec sa foi. Marie lui a donné sa foi et Dieu a fait quelque chose d'incroyable. Le Seigneur nous demande, donne-moi ta foi. Crois que tu peux. Crois que je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Ne sois pas effrayé. Ne sois pas intimidé. Fais ta part. Prends courage. Et vois simplement ce que moi je vais faire dans ta vie, que moi seul je peux faire. Dieu fait, quand nous faisons notre part et que nous marchons avec lui, Dieu fait. Il fait en son temps, il fait de sa manière, mais il fait. Et il se glorifie en faisant. Et ce qui est beau, c'est que il dit au verset 20, la manière dont il va faire, les gens verront, ils sauront, ils observeront, ils pourront considérer, voir que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Parce que toi et moi, même avec tous les labourages, le semage de graines, on est limité. Mais quand Dieu agit, tous ceux qui sont autour de nous peuvent voir et glorifier Dieu et dire waouh, ça c'est la main de Dieu dans sa vie. Ça c'est quelque chose que Dieu a fait pour lui, pour elle. Mais par la grâce de Dieu, nous devons ensemble faire notre part afin que le Seigneur puisse se manifester puissamment dans nos vies. Et quand toutes ces choses par la grâce de Dieu seront établies, et elles le seront par sa grâce dans nos vies, à nous tous. La Bible dit, verset 16, « Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel, tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël. » C'est-à-dire que quand le Seigneur se manifeste dans nos vies, quand nous avons labouré nos champs, nous avons travaillé dur, nous avons fait notre part, et le Seigneur vient faire la sienne, et tout le monde constate que waouh, la main de Dieu est sur la vie de cette personne, ou Dieu a béni ce projet, Dieu a béni les entreprises de cette personne. Parfois, nous avons tendance à commencer à se la péter. On commence à se vanter, on commence à se dire, ah, regarde, j'ai beaucoup travaillé, j'ai travaillé mon champ, ah ouais, non, c'est moi, oui, tout ça c'est moi, j'ai fait. Le Seigneur aime dans ces cas-là qu'on reste humble et qu'on se souvienne que, ok, on a peut-être travaillé le terrain, on a peut-être semé quelque chose, mais la pluie dont on avait besoin sur cette graine qui était dans le sol
elle a pu venir que d'en haut. Le changement de paysage, le retournement de situation, il ne peut venir que de Dieu lui-même au final. Mais nous avons un rôle à jouer. Mais quand le Seigneur agira, et je vais terminer avec ce passage, je vais commencer dans Deutéronome, chapitre 8. On peut commencer au verset 12, mais vraiment je vais juste lire versets 17 et 18, qui dit: Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Donc voilà, l'humilité, c'est très important. Et je vais terminer, j'avais déjà dit que j'allais terminer, mais là, vraiment, je termine, en disant que parfois, quand nous avons une vision faussée de nous-mêmes et que nous n'arrivons pas encore à nous voir comme Dieu nous voit, quand nous ne sommes pas encore totalement transformés par le renouvellement de notre pensée dans ce domaine-là, on a du mal à même croire que on a quelque chose entre les mains, que le Seigneur nous a donné une chose qu'on peut semer, qu'on peut faire fructifier, qu'on peut utiliser pour sa gloire et pour le servir. Et je prie vraiment que par la grâce de Dieu, si c'est ton cas, que tu puisses, que le Seigneur puisse ouvrir tes yeux. Parce que la Bible dit à plusieurs endroits qu'il ouvre les yeux des aveugles, que le Seigneur puisse ouvrir tes yeux sur ton talent, qu'il puisse t'ouvrir les yeux sur ce que tu as entre tes mains, qu'il puisse t'ouvrir les yeux sur cette petite chose que tu as qui apporte du bonheur, de la lumière autour de toi, cette chose cette chose particulière que tu as en toi qui fait la différence et qui te rend unique et que tu peux utiliser pour la gloire de Dieu. Donc voilà. Franchement, je vous bénis au nom de Jésus. Voilà, je prie, Seigneur, que tu puisses toucher chaque personne qui avait besoin de ce message aujourd'hui, que tu puisses leur ouvrir les yeux sur leur potentiel et l'œuvre merveilleuse qu'ils sont, et que tu puisses leur permettre de te servir pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.